Alors, comme promis, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo spéciale pour vous expliquer comment vous comporter devant un agent. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos avec ma petite soeur, vous avez compris que l'agent détermine si vous allez pouvoir entrer au Canada ou pas. Donc, il détermine vraiment votre Canada. Il est donc très important pour vous de savoir comment vous comporter, comment répondre aux questions et par la même occasion, quelles sont les questions qu'on peut te poser une fois arrivé à l'aéroport du Canada. Alors les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Vidéo rapide. Voilà, je veux vous expliquer en fait, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé avec ma petite soeur pour qu'elle soit rapatriée dès son arrivée. Et par la même occasion, vous donner certaines consignes qui pourraient vous aider, vous aussi, lorsque vous allez arriver au Canada. Avant de continuer, je me dois de me présenter. Je suis donc Stell Difac, arrivée au Canada depuis 8 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. Si j'ai créé la chaîne, c'est facile, c'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors dans la chaîne, je te montre comment immigrer au Canada par toi-même. On aborde tous les sujets sur l'immigration au Canada, recrutement international, programme d'immigration. On en discute largement dans cette chaîne. Ce sont des sujets qui t'intéressent, c'est ce que tu dois faire. Abonne-toi, smash-moi le bouton j'aime et surtout partage les vidéos massivement, surtout celle-ci. Parce que clairement, si tu as fait toute la préparation et que tu échoues la dernière étape, tu vas retourner dans ton pays sans aucune mesure. Nous avons deux formations. Une pour les étudiants qui te montrent le processus de demande de visa étudiant au complet, en passant par les bourses d'études, les choix de formation, mais aussi comment t'intégrer au Canada. On te présente tout sur les logements, les transports au Canada. Pour les travailleurs, on te montre comment faire ton CV, ta lettre de motivation, comment te préparer pour une entrevue au Canada. Et à la fin, on te présente la liste de ces employeurs qui recrutent à l'international. Alors, si toi aussi, tu veux rapidement immigrer au Canada, prends ces formations. Je vais laisser les liens dans la description et dans les commentaires. Je te retrouve donc derrière la formation. Du Canadien, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé réellement avec ma petite sœur. Alors, pour ceux qui ont regardé mes vidéos, ma petite soeur a été rapatriée dès le jour où elle est arrivée au Canada. Et je vais d'abord faire un petit truc pour dire aux gens qui ont dit « Mais Stell, quand tu parles de l'immigration, comment ta petite soeur fait pour être rapatriée ?» Ma petite soeur a 19 ans, malgré le fait que je donnais les informations. Pendant qu'elle était à l'intérieur, l'agent a décidé quand même de prendre sa décision. Il faut savoir que ce n'est pas l'agent qui va répondre pour toi. C'est toi seul devant ton destin. Et si tu dis mal les choses, ça dépend, ça n'engage que toi, ok? Alors arrêtez-moi ces histoires de Stell. De toute façon, je passe là-dessus, ce n'est pas le plus important. Ici, on est là pour vous aider. J'aurais bien pu ne pas poster cette vidéo, ok? Rien ne m'obligeait à le faire, mais si je l'ai fait, c'est pour vous aider, vous qui allez arriver au Canada, de comprendre que effectivement, l'argent peut vous faire retourner sans problème, ok? Alors, oui, il est très bien vrai que j'ai négligé cette histoire d'argent. Pourquoi? Parce que toutes les personnes que j'ai fait immigrer au Canada n'ont pas eu de problème avec des agents. Oui, c'est écrit sur la lettre, quand tu reçois ton permis d'études, que c'est l'agent qui va te donner en réalité ton permis d'études. Mais moi, je négligeais ça. Je me disais, mais comment ça, une personne peut décider, après avoir tout fait ça, il arrive, il te dit que non, il faut rentrer, juste à cause d'une petite information. J'ai donc confirmé que oui, c'est possible. Alors, ne fais pas la même erreur que ma petite soeur. Première chose que tu dois savoir, c'est que oui, l'agent d'immigration a le droit de te dire non. Non, tu n'entres pas si tu ne respectes pas les conditions. Alors, la première erreur que ma petite soeur avait fait, c'est que la lettre d'admission qu'elle avait expiré. Alors, voilà où est-ce que le gros problème a commencé. Donc, si toi, tu veux immigrer au Canada, vérifie-moi très bien tes papiers. Est-ce que ta lettre d'admission est valide? Vérifie très bien parce que beaucoup de gens ne mettent pas attention à cela. Donc, vérifie ta lettre d'admission. Surtout, n'oublie pas de venir avec tous tes papiers originaux. Je vais pas du passeport parce qu'évidemment, tu as le passeport. Acte de naissance, baccalauréat, probatoire. N'oublie pas aussi de venir avec tous les documents utilisés par le garant financier, c'est-à-dire lettres bancaires, lettres de soutien financier et surtout, tous les preuves financières qu'il a utilisées, c'est-à-dire les relevés bancaires, s'il avait des titres fonciers, tout ce qu'il a mis en fait pour pouvoir démontrer qu'il a assez d'argent pour payer tes études. Il faut donc les avoir devant l'agent et les papiers originaux seront mieux. Donc, en dehors de ça, ok, en dehors de ça, il faut être
confiant. Les amis, il faut être confiant et je pense que c'est ce qui a un peu manqué à ma petite sœur. Ok, il faut aussi faire des recherches sur le Canada. Si tu viens comme travailleur, tu dois connaître le nom de l'entreprise pour laquelle tu viens travailler par cœur. Tu dois connaître la ville, tu dois connaître ton poste, tu dois connaître combien on va te payer, tu dois connaître surtout comment est-ce que tu vas faire pour arriver là où tu vas travailler. Alors, ma petite soeur aussi était avec une fille qui aussi a été stoppée à l'aéroport. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de contrat de bail et elle n'avait personne à l'extérieur pour venir la chercher. Moi, on a laissé ma petite soeur sortir parce que j'étais là. Si elle n'avait personne, on la rapatriait le même moment. Bref, elle allait rester à l'aéroport jusqu'au prochain vol qui était le lendemain. Donc, il faut aussi très bien saisir cela. Tu dois avoir un contrat de bail. Si tu n'as pas un contrat de bail, la personne qui doit te chercher doit être en alerte. Quand tu arrives à l'escale, tu dois lui dire je suis déjà à l'escale pour qu'elle puisse se préparer. L'amie qui était avec ma petite soeur avait donné une mauvaise heure, une mauvaise date à la personne qui venait la chercher. La personne l'attendait à la recevoir le lendemain. Et donc, quand je suis sortie de l'aéroport, j'ai appelé bien évidemment la personne pour lui dire que tiens, il y a une personne qui t'attend à l'aéroport, il faut te dépêcher. Et c'est là qu'elle a pu se rendre à l'aéroport. Il était déjà 3 heures, les amis. Donc, faites attention à bien regarder l'heure de votre vol et à prévenir les gens qui vont venir vous chercher bien à l'avance. Bref, vous devez leur prévenir de tout ce qui se passe sur votre trajet. Tu as compris, il faut être confiant, il faut montrer que tu sais ce que tu viens faire. Si tu viens pour étudier, tu as tous les papiers. Si tu viens pour travailler, tu as tous les papiers. Mais plus encore, montrer que tu as un peu fait des recherches sur le Canada, ok? C'est très important. Et que tu sois jeune ou pas, ne faites pas la même erreur que ma petite sœur, s'il vous plaît. Parce que le stress que j'ai vécu là, je n'aimerais pas entendre cela une fois de plus chez mes abonnés. Donc, j'ai reçu plusieurs emails à cette occasion des gens qui me disaient Estelle, après avoir regardé la vidéo de ta petite sœur, je suis dans le même pétrin, ma lettre d'admission a expiré, ok? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois demander une autre lettre d'admission parce que tu n'entreras pas au Canada si tu n'as pas renouvelé cette lettre d'admission. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les gens me disent Estelle, mais quand j'ai appelé l'école, on me dit que c'est déjà trop tard. On ne peut plus me donner une lettre d'admission pour cet automne. Enfin, et même pour janvier, mon programme n'est pas ouvert. Donc, on me renvoie en automne 2023. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? La réponse est ceci. Je vais être claire. Si réellement tu as déjà envoyé ton passeport et qu'on a déjà posé le visa, en réalité, le visa est déjà là. Il n'y a plus moyen d'avertir parce que le visa est là. Il n'y a plus moyen d'avertir l'immigration que voilà, tu vas faire un report de session pour l'année prochaine pour qu'ils puissent te donner un visa prolongé à partir de cette année. Il n'y a plus moyen. Ton visa est là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais te dire la vérité. Je n'ai jamais vu une personne qui immigre au Canada un an avant. Alors, la question que je me pose, c'est que est-ce que l'agent d'immigration ne va pas te demander qu'est-ce que tu viens faire au Canada un an avant ta rentrée scolaire? Je n'ai jamais vu. J'ai déjà vu des gens, et vous avez vu le nouveau Canadien entrer au Canada 4 mois avant, 3 mois avant. Ça, c'est quand même possible parce que tu peux encore donner l'astuce comme quoi tu veux d'abord t'intégrer, tu veux d'abord découvrir, tu veux prendre bien la température avant de commencer l'école. Comme ça, tu n'auras pas trop de problèmes de décalage horaire et tout ça. Voilà pourquoi tu décides de venir à l'avance, ok? Pour bien voir si ton école fit, si tout est correct en fait, ok? Tu peux encore donner cette astuce 4 mois, 5 mois avant, ok? Mais un an avant, je ne sais franchement pas si ça va marcher. Je n'ai jamais vu quelqu'un le faire. Moi, j'aime avoir des preuves avant de dire quelque chose. Je n'ai jamais vu quelqu'un le faire, alors je ne peux pas te dire quoi faire sincèrement. Par ailleurs, ce que je peux te conseiller encore de faire, c'est de voir avec l'école s'il n'y a pas une autre formation qui coïncide avec ta formation et que tu peux avoir la rentrée en janvier. Si tu peux avoir la rentrée en janvier, tu peux bien évidemment immigrer en octobre, il n'y a pas de problème. Mais si c'est en automne prochain, je ne sais pas, ok? Et si l'école là ne peut pas te donner, tu peux regarder les autres universités, si tu es à l'université, pour voir si eux, par exemple, ils ont ton programme en hiver. Il faut regarder aux alentours avant de pouvoir te décider. Mais si vraiment tu ne trouves pas d'astuce et que tu veux rester dans cet établissement, contacte l'immigration, demande-leur si tu peux arriver avant. Ce que je veux aussi te dire, c'est que quand tu reçois la lettre, ok, c'est très bien écrit la date limite d'entrée au Canada. Donc, passé cette date, tu ne pourras plus entrer au Canada. Même si ta rentrée, c'est en automne, passé cette date, tu ne pourras plus entrer.
Donc, il faut faire très attention avec cette date-là. Alors, donc, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On a fait le tour de la question. Si tu dois retenir une chose, c'est que oui, l'agent d'immigration à l'aéroport a le droit de te faire entrer ou pas. Et pour ceux qui ne comprennent pas encore le processus, en réalité, quand vous faites une demande de visa étudiant ou de visa travailleur, on vous remet une lettre. Mais cette lettre-là n'est pas le permis d'études ni le permis de travail. C'est arrivé à l'aéroport que l'agent d'immigration vous donne le permis d'études et le permis de travail proprement dit. Donc, sur la lettre, tu vas voir qu'on te dit clairement que c'est l'agent qui peut déterminer s'il va te donner cette lettre ou pas. C'est de ça qu'on a parlé tout au long de cette vidéo. Donc, si tu as retenu deux choses, premièrement, assure-toi d'avoir tous tes documents à jour. Deuxièmement, assure-toi de connaître où est-ce que tu vas vivre, qui va venir te chercher. Troisièmement, tu t'assures, assure-toi quand même de faire des recherches sur le Canada et de comprendre exactement qu'est-ce que tu viens faire en fait. Comme ça, tu ne vas pas donner une lettre à l'agent parce que ce qui a donné la lettre à l'agent, c'était la lettre d'admission expirée à ma soeur. Une autre chose aussi, je pense que c'est le fait qu'elle n'était pas confiante, qu'elle ne savait pas comment répondre et ainsi de suite. Mais je pense quand même que cet agent n'était pas très gentil, hein. Il faut quand même l'avouer. Parce que j'étais à l'extérieur et je suis sa comment dire, sa garante financière. J'étais là, j'étais à l'aéroport. Il aurait pu voir que l'enfant a 18, 19 ans, elle ne maîtrise rien et m'appeler. Ok, mais bon, comme on dit, il a fait son travail et Dieu a fait le sien. Ma petite soeur au Canada, elle a commencé les cours et elle s'en sort très bien. Fait on va faire une autre vidéo juste à côté pour te dire comment est-ce que j'ai fait pour qu'elle arrive au Canada. Étant au Canada. Donc tous ceux qui sont canadiens, qui sont au Canada là, qui pleurent tous les jours en disant que oh non non, moi je n'ai pas d'argent pour faire venir ma soeur, je sais pas comment faire. Regarde la vidéo qui va suivre. C'était dans votre styliste, ton CV canadien. J'ai été très content de discuter avec toi. Si tu veux prendre nos formations, clique sur les liens que je vais mettre dans la description et dans les commentaires. Je te retrouve donc derrière la formation.